Au lendemain de ce super week-end, à Ronda, Setenil et Gibraltar, il s'est avéré que je me suis rappelé de quelque chose d'important. J'ai énormément marché ces 2 jours, et encore Ronda et Setenil ça va, j'ai marché beaucoup sur du terrain plat, un petit peu de montée, rien de bien méchant. Gibraltar par contre, on a monté une montagne. Et on va dire que je suis pas la personne la plus sportive du monde, même si tout ce qui est rando et tout, ça va, je sais faire. Mais malgré tout, il y a des conséquences physiques. Et je m'en suis rappelé aujourd'hui. Pourquoi ça? Eh bien parce que je me suis réveillée et que j'ai marché... Vous verrez pas là. Attendez. Comme ça. Et vous vous demanderez peut-être, mais pourquoi donc? Eh ben je vais vous expliquer. Alors je vais faire gaffe parce que je risque de me faire mal en vous montrant. Là, avec mon gros pied là, la zone là, j'ai mal en faisant ça, la zone là et la zone là. Je sais que ça a un nom technique, je le connais pas et je vous emmerde, d'accord? Un peu violent. La zone là, j'ai mal, ça tire de fou et tout. Oui, c'est pas des courbatures, je pense pas que c'est 60, mais genre c'est juste parce que j'ai beaucoup marché la veille, c'est tout. Mais là je boite à moitié en marchant et petite connerie, parce que ça va, c'est pas insurmontable, j'ai juste l'air con quand je marche et j'ai vu quelques gens me regarder un peu comme ça. Mais ça c'est pas grave. Par contre, ce qui est marrant, c'est que j'étais allée chercher des empanadas parce que j'adore ça. Et j'ai l'habitude, quand je paye avec ma carte et que du coup je tends, généralement c'est avec mon téléphone dans son contact, et que je paye au comptoir, comme je suis un peu petite, souvent les comptoirs sont un peu trop hauts pour moi, et quand on me tend la machine, je dois me mettre sur la pointe des pieds. Et je le fais tout le temps. Et là j'étais aux empanadas, on me donne la carte, je suis en train de parler en souriant avec la dame parce que la dame est trop gentille. En fait, comme je vais souvent là, je connais un peu les gens qui sont là et j'ai sympathisé avec la dame. Bref, on était en train de discuter, je souriais et tout. Je me mets sur la pointe des pieds pour payer en lui parlant et mon sourire se tourne en une grimace de douleur devant elle parce qu'en fait c'était le pire move à faire. Voilà. Trois sièges, juste pour manger. C'est ça qui a Bonsoir, chers passagers, bienvenue à bord de... Pendant un moment d'attention pendant la démonstration des conseils de sécurité. So, at the end of the 16th century, around the 1580s, we have drastic change into trauma. Marlowe, Christopher Marlowe, Christopher Marlowe, Marlowe, Christopher, Christopher Marlowe, Christopher Marlowe, Christopher.
vous allez vous moquer de moi et c'est tout à fait légitime. Là, actuellement, je me déteste. Un vendredi sur 2, je sors un vlog, comme vous le savez. Donc il y a moyen de s'organiser, il y a moyen de pas être dans la merde, je veux dire. En 2 semaines, vu les vlogs que je sors, c'est pas non plus... Ça prend du temps, mais il y a moyen de bien gérer ça pour pas être dans la merde. Mais moi je sais pas m'organiser, je suis débile, d'accord? Il faut accepter ça, acceptons-le, de vous à moi. Mais c'est pas grave. Là, actuellement, en gros, mon système à moi, je pense pas que toutes les personnes qui me montent fassent la même chose. Donc moi, ce que je fais, c'est que d'abord, je trie un peu les rushs sur mon téléphone et je fais une sorte d'album où je mets tous les rushs dont je compte me servir pour le vlog en question. Ensuite, je transfère tout de mon téléphone à mon ordi. Ça, c'est l'étape, ça prend pas non plus beaucoup de temps. Parce que généralement, les séquences que je tourne, je les garde. Ou alors, je les supprime direct sur le coup quand je sais que je vais pas les garder. Donc ça prend pas beaucoup de temps. Et ensuite, je le transfère. Alors sachez que les premières vidéos que j'ai tournées, tout le transfert m'a pris plus de temps que le montage en soi, tellement je savais pas faire. Maintenant, là, le transfert, ça m'a pas pris beaucoup de temps. C'est juste le temps que tout charge en fait. Mais ça va. Et après, ensuite ça, j'ai l'étape où je mets tous les rushs ensemble dans l'ordre, etc. Je refais un petit tri, etc. Ensuite, la deuxième étape, c'est que je fais tous les cuts, les trucs comme ça, pour qu'on ait la vidéo fluide. Et donc ça, c'est la plus grosse étape. Et après ça, je rajoute tout ce qui est texte, musique, petits sons, petits bruitages, etc. Et après ça, je fais ma lignage, je fais le petit texte et je mets en publication. Je viens de terminer le petit... je mets tout ensemble. Je suis en train de trier là, de faire les cuts. J'en suis à là. Il est 15h23. Je suis censée poster la vidéo à 18h. On dirait qu'il y a beaucoup de temps, mais je suis très lente. Donc, ça va être en retard sûrement. Ouais. La bise. Pas possible. Je suis allée m'acheter des empanadas. Quand je suis sortie, je suis vraiment sortie en débardeur. Et je sais pas si vous voyez ce type de débardeur, mais c'est vraiment un débardeur genre... léger, aucune protection. Et tu vois, parce qu'il fait tout le temps chaud dehors, donc je m'en fous. Je sors même le soir en débardeur. Et il a commencé à avoir des petites gouttes. Je me suis dit, bon, bah c'est pas grave, tu vois, c'est des petites gouttes. Je viens du Grand Est, les gars, moi les petites gouttes, je m'en fous, quoi. Je rentre dans l'enseigne pour les empanadas, je prends mes empanadas, je mets un pied dehors, c'est une piscine. L'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a une piscine qui nous tombe dessus. Je me réfugie sous un sorte de... je sais pas comment ça s'appelle. Une surface dessus qui m'empêche de me faire tremper. Je me dis, bon, bah, tu vois, ça arrive souvent, ça a duré 5-10 minutes max. J'attends, je vois, ça passe pas, je me dis, bah, je vais pas rester coincée là. C'est quoi? On s'en fout, on vient du Grand Est, nous, la pluie, le froid, ça fait rien. J'y vais toute confiance et tout. Bah, sachez que les 15 minutes, j'y suis allée toute confiance. Hein. J'ai marché un peu vite, mais j'ai marché en plein milieu de la rue pendant que tout le monde était avec son parapluie et s'est ciré. Vraiment en mode... je me suis pris pour le personnage principal de cette ville pendant 15 minutes. Là, je rentre, je suis trempée, j'ai beaucoup de regrets. Et voilà. En vrai, c'était marrant. Et puis, bah, il fait chaud, donc en fait, c'était juste trempé. Vous en faites ce que vous voulez, cette anecdote. C'est juste un peu dégoûté pour les empanadas parce que le sac il est bien imbibé, donc j'espère que je vais pouvoir les manger quand même. Mais voilà. C'était mon petit moment personnage principal, petit protagoniste, voilà. J'ai un vlog à terminer. Update 690 900e update. J'ai presque fini le dossier artistique. Le dossier artistique, c'est le dossier où je mets plein d'infos sur la pièce de théâtre sur laquelle je travaille pour envoyer à des théâtres ou potentiellement à des endroits qui peuvent me filer des subventions. Là, à l'occurrence, c'est pour des théâtres, pour qu'ils acceptent de monter que je monte ma pièce chez eux dans à peu près 1 an. Mais il faut s'y prendre vachement à l'avance parce qu'il y a des délais. Je suis plus certaine de c'est quand exactement, mais je sais que c'est à peu près dans cette période-là. C'est pour ça que je me suis un peu grouillé le cul. Il y a des périodes où en fait les théâtres font leur programmation et c'est à peu près pour toute l'année qui suit. Donc c'est un peu con d'envoyer en cours d'année parce qu'en règle générale c'est déjà booké. Si je me trompe pas, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Donc là j'ai terminé le dossier.
Il manque plus que demain je dois tout relire, puis l'envoyer à pas mal de théâtres et pas mal de salles en espérant qu'il y en ait un ou deux qui disent Hé, allez, on vous connaît pas, vous sortez de nulle part, ça se voit que vous êtes nouveau et on veut quand même votre pièce. Mais bon, j'ai mis beaucoup de cœur et de motivation. Ouais, ça va le faire. J'ai pas le choix, faut que j'y croie. Donc moi j'y crois. Le plan c'est de réussir à faire... Allez, on va dire l'idéal, j'y crois pas du tout, mais l'idéal, on va y croire quand même, et peut-être que ça arrivera, 5 représentations. Si je peux faire 5 représentations de Lotus, c'est incroyable. En vrai, je vais surtout en viser 3. À partir de 3, je serai contente. À partir de 5, je serai ravie. On verra. Ça fait 10 minutes que je vous parle et je tiens ça. Je sais pas pourquoi. Ah oui, je dois brancher mon téléphone. Bon, on s'en fout. Il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en update? Je sais qu'il y avait un autre update. Ça va revenir. Attendez, restez à 2 secondes. Ah oui. Attention, je vais râler. Si vous avez la flemme, je vous invite à avancer et à ne pas m'écouter. J'avais un travail aujourd'hui. La raison pour laquelle j'ai pas terminé mon dossier comme je voulais aujourd'hui, parce que techniquement je l'ai terminé. Mais en fait, je l'ai pas terminé parce qu'il y a la relecture et la relecture prend du temps. Donc techniquement, mon dossier il est terminé mais pas terminé. Donc je vous emmerde. Bref. La raison pour laquelle je n'ai pas pu faire la relecture aujourd'hui, que je termine à 1h30 du matin, c'est parce que j'avais un autre travail à faire. J'ai eu la flemme de prendre la perche, c'est pour ça que vous êtes comme ça quand je vous parle, d'accord? Parce que là, c'est mon bras et mon genou. Je suis désolée pour ça. Donc, j'avais un travail à faire. J'ai un cours de linguistique. J'ai fait un cours de linguistique générale en Irlande, qui s'est bien passé. C'était un de mes cours préférés. J'avais envie de faire de la linguistique depuis super longtemps. J'adore cette matière, c'est super intéressant. Surprise, j'aime écrire, j'aime bien la linguistique. Ah bon, surprenant, on s'en fout. Bref, j'ai postillonné. Je suis arrivée en Espagne, je me suis dit, eh ben on s'en fout, on va refaire de la linguistique. Ça va être en espagnol, ça va être plus compliqué, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Ça va même m'apprendre des particularités espagnoles. Pourquoi on n'essaierait pas au fond? Je refais de la linguistique ici, mais je me dis, je vais pas refaire de la linguistique générale, j'en ai déjà fait en Irlande. Non, je vais faire une linguistique un petit peu particulière, un peu plus compliquée, voyons, allons nous défier encore plus. J'ai fait de la linguistique pour les nouvelles technologies. Le titre de mon cours, c'est Linguistique dans les nouvelles technologies. Super intéressant, me diriez-vous? En effet, parce que ça s'intéresse à la linguistique dans les nouvelles technologies. Toutes les particularités, tout ça. Super intéressant. Je comprends rien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un cours de niveau 4 années. 4e année. Je suis une 2e année française qui a derrière elle un semestre seulement de cours de linguistique. Il n'y a pas de suite, je pense que ça suffit à soi-même. Et en plus, c'est dans une langue que je maîtrise pas à temps. Et ce qui est frustrant dans ce genre de cas, et je pense que ceux qui sont des Erasmus peuvent comprendre ça, quand ils galèrent avec la langue, parce que j'avais pas trop ce problème en Irlande, ce qui me donne envie de me claquer quand je me disais « Oh, ce sera tranquille en Espagne ». Bah non, du coup, tu sais pas aussi bien parler espagnol en fait. Tu t'en sors pas tant en espagnol. En fait, je m'en sors pas trop du tout. Pas vraiment, moyennement. Je m'en sors pas du tout. Donc, un truc qui est frustrant, c'est que quand tu sais que c'est intéressant mais que t'arrives pas à comprendre, genre, c'est simple, c'est quand t'es en cours et que quand t'arrives à comprendre une phrase ou deux, tu vois que c'est intéressant, mais la barrière de la langue fait que tu ne peux pas suivre. Ça, c'est frustrant. Voilà, je vous partage une. Waouh, ça fait 7 minutes d'audio. Jamais je vais le laisser. C'est pas grave, je vais parler dans la caméra parce que j'ai commencé, je veux pas recommencer. Donc, si vous avez un problème avec ça, fallait pas m'écouter. Voilà, fallait zapper. La raison pour laquelle je fais un tunnel depuis 5 minutes pour vous expliquer mes galères, c'était juste pour en arriver à aujourd'hui, c'est quoi ma galère? Donc aujourd'hui, je vous ai parlé de mon dossier artistique, maintenant je vais vous parler de la raison pour laquelle je le termine à 1h30 du mat. Donc dans cette matière magique qui est celle dans laquelle je m'en sors pas, et pour l'instant je sais pas encore exactement comment je vais m'en sortir, mais je vais m'en sortir parce que je peux pas faire le rattrapage, je n'ai pas envie du tout. Oui, c'est juste pour ça, je n'ai pas envie de faire un rattrapage, donc je vais m'en sortir du premier coup, on va faire ça. J'avais un projet avec une camarade de classe. Le projet c'est simple, tu dois faire un papier de à peu près, ça doit faire minimum 10 pages, maximum 15 pages, on va faire le minimum, avec un partenaire de groupe. À l'occurrence, j'ai une partenaire de groupe qui est espagnole aussi, parce que je suis la seule de toute façon, étudiante Erasmus, qui a décidé de faire linguistique dans les nouvelles technologies, pour une raison qui me semble assez logique au fond. En fait, pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Donc j'ai cette partenaire-là, et on a un papier, on a dû choisir, on avait un thème, et on doit pondre genre un papier de 10 pages avec une structure, je vais pas vous emmerder avec tous ces détails, on les a. Sauf que c'est la personne la plus à l'ouest que j'ai jamais rencontrée. C'est-à-dire que moi je galère de base. Ça,
c'est acté, on le sait tous. Parce que déjà, j'ai un sens de logique et de l'orientation, et en règle générale dans la vie qui est bancal. C'est-à-dire que je pige rien à l'orientation et au fonctionnement de ce système scolaire espagnol. Donc, je passe mon temps à poser des questions à peu près tout le monde, parce que je suis tout le temps un peu paumée, et qu'en plus, je suis pas forte à ne pas être paumée sur ces trucs-là. Après, techniquement, poser des questions à tout le monde, c'est une manière comme une autre de se repérer, au fond. Mais c'est pas grave. Donc à la base, il y a moi, qui suis un cas dans ce cas-là, justement. Sauf que cette personne, et comme j'ai dit, elle est à l'ouest, mais pas dans le sens où elle est paumée, hein, où elle pose plein de questions et tout, dans le sens où on communique pas sur les mêmes ondes. C'est pas contre elle, hein. Elle est super sympa, j'arrive pas à m'énerver contre elle parce que en fait elle est grave sympa, ça se voit que c'est pas de la méchanceté du tout, c'est juste elle est sur son nuage quoi. Je pense surtout qu'elle est extrêmement occupée, qu'elle a plein de travail et que du coup ce petit projet là entre guillemets qui a un travail pas grandiose mais il faut juste le faire quoi, ça c'est pas hyper impactant, alors que moi c'est un des trucs qui me préoccupait justement. En fait on n'a pas réussi à s'appeler parce que elle répond pas. Et quand on a des travaux à faire et que je lui dis bah du coup il y a ça, je te propose d'en faire ça, elle répond pas à tout. Quand je pose des questions sur est-ce qu'il faudrait qu'on fasse ça comme ça, elle dit oh, elle répond à quelque chose d'autre. Je suis pas sûre si quand j'explique c'est compréhensible, mais en gros j'arrive pas, c'est comme si on n'était pas connectés pareil. Et je sais pas si c'est moi qui suis loin et qui pose beaucoup trop de questions ou si c'est elle qui en a rien à faire. Mais c'est un petit peu compliqué. Donc là, j'ai passé une grosse partie de l'après-midi à pratiquement la supplier de avancer sur le travail parce qu'en gros, il y a des trucs que je dois faire qui dépendent de elle. Tout comme elle a des trucs à faire qui dépendent de moi, sauf que moi, je les ai faits du coup. Et j'ai appris que tout ça pour... À la base, du coup, c'est à faire pour demain le travail. Techniquement aujourd'hui, parce qu'il est 2h maintenant, le temps que je me plaigne à la caméra, il est passé 2h. Parce qu'il était 1h30 quand j'ai commencé à vous parler, mais j'ai recommencé déjà cet audio. Sauf que j'ai appris quand j'étais déjà à la moitié de mon travail, donc nique sa mère, je le termine, tu vois. Elle m'a dit, ouais, non mais de toute façon, c'est pas grave si t'as pas terminé ça, demain, on n'est pas obligé d'avoir tout terminé. Ça veut dire que ça fait 2 semaines que je te rembarde sur ça, alors que c'était pas à terminer pour lundi. Alors que j'aurais pu terminer mon dossier artistique et ensuite faire ton travail de mai. Voilà. Donc autant vous dire que je suis particulièrement fatiguée. C'est faux, je suis pas fatiguée, j'arrive pas à dormir avant 2-3 heures. Et c'est pas faute d'avoir essayé, hein. Ça fait une semaine que j'essaie de me coucher vers 1h ou 2, ce qui est déjà tard, vous me direz. Et bah pourtant, j'arrive pas à dormir. Et bah pourtant, je vois 3 heures qui passent, je vois 3h30, des fois je vois 4 heures et je ne dors pas. Et pourtant, je mets un réveil à 8h du matin tous les jours et je me finis par me réveiller à 11h. J'ai pas du tout un bon rythme de sommeil et je suis fatiguée tout le temps. Est-ce qu'on me juge? Oui. Est-ce que j'ai une solution? Bah pour l'instant, ma solution ne fonctionne pas. Là, j'ai un livre, je vais lire jusqu'à 2h30 parce que je commence un peu à renoncer à avoir un rythme de sommeil normal. Direction Grenade pour 2 jours. Do you have something to say for the vlog? Did you know that Derby came round the London Marathon? And what about the monkey? Oh, it's blue. Blue? And how about the green monkey? Oh, I don't know that one. Is it in London Zoo? No, it's in Cordoba. Oh. I've been to the zoo. I haven't seen a green monkey. They were brown. He's only here for those who are worthy of him. Okay. Okay, this interview is finished. Là, la posture que t'as, elle est magnifique. Est-ce que t'as prévu d'encore nous faire monter très très haut ou ça va? Bah, le retour, il va falloir remonter. Ok, allez, bye. Bye.
What you don't know is I will film right in front of you to like diminish your guard, and then I will film you when you least expect it, and you will do humiliate things, and I will post it on internet, and I will become rich thanks to you. And all internet will make fun of us. Exactly. That's how the business goes. Okay. En tant que bonne française, qu'est-ce qu'on prend? Des crêpes. Parce qu'on est venu à Grenade pour des crêpes. Exactement. Faut que je monte un truc. Ça c'est génial. Clara, choisis, fourchette ou couteau? C'est un choix. Et For sure. For sure. For sure. For sure. For sure. L'horizon touche le mer et la ciel et ma. j'ai vraiment l'impression d'être dans une pub avec Extraordinaire, Perrier. Il y a une fourmi. Vas-y. Il y a une fourmi, elle transporte un truc hyper lourd. Ah ouais. Patrice. Je m'en fous, je vais filmer jusqu'au bout, ça fera une séquence de 10 minutes, ok? This is for my vlog, it's gonna last like 10 minutes, but I don't les care. fourmis dans leur environnement naturel. Alors, Elles ont une force surnaturelle. Putain, c'est ça l'environnement Elles naturel. vont porter environ 20 fois leur poids. Je crois même plus. Je pense aussi, c'est n'importe quoi. How many times they hate it and they oh. Oh. C'est bon. Fuck you, ok? C'est fou de rire comme ça. C'est fou de se moquer de moi comme ça. Non, je sais. She's making fun of me because I can't say it in English. Non, je me moque pas. C'est pas un petit peu là quand même. C'était le what très naturel. J'ai perdu la fourmi en plus maintenant. Ah non. Non. Elle est où? Tu as un documentaire? Mais non. Bon bah le documentaire il s'arrête les guys. C'est sa faute. Pardon, désolée. Ok, t'es Je vous pardonné. prive d'éducation. This is going on the vlog. Yes. Yeah. We did it. We did it. We did it. Yeah. I never die. Mother told me. C'est vrai. I said out loud the number of my ID was spilled. And we're putting that on the vlog, y'all. Plein des actuels Rundstift. I don't speak German! Send me
le faire payer. Et Ah, et ben on se retrouve sur OnlyFans. This is for ID, right? For sure. For sure. For sure. Nobody can pay? Present our bitches! Love you guys. Crois jusqu'au bout. On n'y croit pas du tout. Si. Okay, are you sure? You can cut me in half. I'll do anything for love. And we're the victims. They both suck. Ah, yeah. Vous allez se voir. Ce fut la fin de la. Oh putain, je suis pas fin de la première journée. In this fucking hour, I'm so sorry for making you listen my playlist. No, we love your playlist. Voilà, c'est ça la team. Yes. Plus quelqu'un qui arrive maintenant. Before Le placement of. Yeah, I just brushed my teeth. This is. It's mine. There was no clue. Samantha taste great. I'm not gonna meet your mother anytime. I just wanna grip your body over mine. I love what I just saw. What did you take? Which is you. For my dark journal. Okay, fair enough. You have a thief. Yeah. Wow. C'est quoi ça? Clara? Do you guys have any idea of this? Huh? What is that? That is cool. Yeah, that is cool, but this is what concerns me. Okay, so I'm not. Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas à dire. Imagine c'est un truc de secte. Maybe it's something like a sect or I got that. yeah. Oh, okay. Yeah, it's true that sect in French and sect in English is not that different. Et bah libre à vos interprétations, n'hésitez pas. Smooth operator? Oh, that was I was thinking about at that moment, so it was and I didn't saw that. Sure you didn't. Yeah. She's bullying me all the time. It's not true. I hate her. No, it's not actually. true. Yeah. You said you love We me had a this drama. morning. I will not do anything. Trip. Believe me when I say. You said you loved us and you're gonna miss us. No, I didn't. changed her mind. No, I didn't. I didn't. Let's keep going. Don't let us do the drama. Is it okay? Are you get bored? Are you okay with waiting? I'm okay. Okay. I just keep thinking that the tea looks a bit sad, a bit Why? sun-dried and old and Yeah. exposed to all the chemicals and Yeah. people breathing on Yeah, them, breathing a Kinda bit. true. coughing on them, Oh. losing hairs and Why are stuff. you saying this to us? I don't think you shall be explained. No!
Clara, j'ai une question importante à te poser. Je peux dire t'es noir en espagnol, s'il te plaît? Non. Mais non, mais c'est pour traduire, pour poser des questions. Non. Non? Ça va aller. T'es sûr? Yeah. But you look good. No, okay, hold on. Don't do. Yeah, you look good. You always say. So sweet. On continue la quête d'été. En gros, une décision a été prise, c'est de trouver l'été. Mais je sais pas quel thé elles veulent par contre. Et je parle très très fort alors qu'elles m'entendent, je suis à 2 pas d'elles. Ceux-ci sont des êtres humains de sexe féminin à la recherche de thé. Je vais dire des conneries jusqu'à ce que quelqu'un... Non mais j'ai juste l'image extérieure, c'est qu'à la vitre... Attends, je te montre. À la vitre, t'es comme ça. Ok, attends. Va à la vitre, je te montre comment c'est de l'extérieur. Mission accomplie. Les thés sont là. Devinez qui a pas sa bouffe. J'ai à manger. Ah oui. Tu veux un couteau pour... T'as découvert, je crois. Ah oui, c'est vrai. Tiens, régale-toi. C'est pas grave. C'est la licorne de bouche. C'est un narval. C'est très élégant. Je sais, voyons. Ah oui. Any last word to finish? Yeah. Je viens de revenir de Granada, j'ai été avec 3 copains, c'était génial, j'ai adoré, on a énormément parlé, on a aussi fait pas mal de visites et beaucoup de marches et beaucoup de dégustations de thé et c'était un des meilleurs week-ends que j'ai passé depuis que je suis arrivée ici et je me suis dit juste avant de conclure cette étape Granada, je voulais vous montrer les 3 petits achats que j'ai fait là-bas parce qu'on a beaucoup visité des trucs d'artisanat et des... Ouais, d'artisanat tout simplement. Bref. 3 petits achats que je voulais vous montrer. Déjà, des cartes postales avec un super emballage que je vais garder parce que c'est vraiment super beau. Ce sera pour quelque chose d'artistique ou ce sera juste de la déco. Donc les 2 cartes qui sont spéciales grenades, très cliché, hein, je vais pas vous le cacher. Celle-là, elle est à la destination de mon petit frère parce que je lui ai écrit les petites cartes postales. Et je me suis dit, comme c'est les statues un petit peu en mode lion, ça pourrait lui faire plaisir, il pourrait trouver ça rigolo. Je sais pas si vous reconnaissez d'où ça vient. Vous me direz. Et l'autre, celle-ci, un peu plus cliché, un peu moins
Un peu plus cliché, un peu moins original. Ah bon, sans rire. Plus cliché, moins original. C'est pareil. Bref, on s'en fout. Et celle-là, donc, ce sera pour le rapport de mobilité. Et je sais que j'en ai pu reparler depuis un moment, mais si j'ai le temps demain, mais j'ai d'autres choses à faire. Mais je vais essayer de prendre le temps un peu demain, de commencer un petit peu à bosser sur le rapport de mobilité parce que j'ai amassé pas mal d'éléments. Donc peut-être que vous aurez des news bientôt. Donc soit demain, soit dans la semaine qui arrive, j'aimerais bien maintenant qu'on est à mi-Erasmus, avancer un peu dessus. On verra. Ensuite, c'est encore une carte postale, mais c'est plus spécial, vous allez comprendre. Ok, je vais vous la sortir Donnez-moi 2 secondes. Voilà, comme vous pouvez le voir, elle est magnifique. Et pour vous expliquer un petit peu l'histoire, comme vous le savez, j'aime beaucoup l'art. Et forcément, comme moi j'aime beaucoup l'art, beaucoup de gens avec lesquels je traîne ont quand même un intérêt plus ou moins pour l'art. Parce que vous savez, on traîne souvent avec des gens avec qui on a des centres d'intérêt communs. Même si des fois, on traîne aussi avec des gens qui sont très différents de nous, ma foi. Mais ce n'est pas le sujet. Les personnes avec qui j'étais ont aussi un intérêt pour l'art. Plus ou moins fort, etc. Mais on s'en fout, moi j'adore l'art. Donc qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois qu'on est passé devant une galerie d'art qui était ouverte et devant des magasins où des artistes exposaient leur œuvre, forcément on y allait. Et là on est allé, je sais plus le nom, à El Hombre en Viano, et il y avait plein de peintures et juste des peintures, mais plein de peintures avec des motifs magnifiques, souvent des représentations de, je suppose que c'est des femmes, mais en tout cas de personnes, et c'était... Bref, c'était magnifique. Vraiment, je vais mettre l'Insta en lien. Là, vous pouvez le voir là, mais je sais pas si c'est très visible ou pas. Bref. Je vous invite à aller regarder l'Insta, à aller suivre ça parce que je trouve ça magnifique. Mais forcément, moi, j'ai pas non plus des milliers de cents. Et c'était le premier jour et tout. Et je savais que il allait falloir dépenser pour le repas, potentiellement pour d'autres choses, etc. Donc, j'ai pas pris une peinture. Parce que moi, de toute façon, ça coûtait 300, j'avais pas payé ça. Mais j'ai pris des photos, j'ai pris ma mémoire et j'ai pris une petite carte postale avec un des motifs en souvenir. Et j'en suis très contente. Et je vais suivre l'Insta. Et peut-être que dans quelques années, si j'ai pas mal d'argent de côté, je reviendrai pour prendre une des peintures. En attendant, cette carte postale est uniquement pour faire de la déco en souvenir. Je ne vais pas l'envoyer à quelqu'un. Et la dernière acquisition où je suis amoureuse et je suis tellement contente. Je voulais vous montrer. Ça fait bizarre de dire acquisition, mais je sais pas comment dire autrement. Attention. Je la trouve magnifique. Je suis tellement contente. C'était dans c'est pas une galerie, c'était un magasin avec... je crois que c'est un truc un peu familial, si j'ai bien compris quand j'ai discuté avec l'artiste. Parce qu'elle a parlé des différentes personnes. C'est différents artistes en gros qui exposent leur œuvre. C'est principalement des paysages et des danseuses de flamenco avec des méthodes d'acrylique, d'huile, de peinture à huile. Et c'était quoi le dernier? Parce que j'ai le nom anglais mais espagnol, mais j'ai plus le nom français. J'ai plus le nom tout court d'ailleurs, j'arrive pas à m'en rappeler. Aquarelle, voilà, acrylique, aquarelle et peinture à huile. Elle m'a expliqué un peu la méthode, comment elle avait fait et tout, parce que c'est elle qui l'a peint celle-là. Et j'ai flashé vraiment sur celle-là. Je suis tellement contente. J'ai eu trop peur de l'abîmer sur le chemin. Et je crois que c'est la première fois que j'achète vraiment une peinture. J'adore. Là, c'est les couleurs. T'as un peu le rouge orangé à l'arrière. T'as ce violet. Le violet, c'est ma couleur préférée, au cas où vous ne saviez pas. Et je sais pas, ça m'évoque un mélange de puissance et de... Je sais pas, de vie. Ouais, c'est ça, de puissance et de vie. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Je vais pas trop déblatérer, je sais que ça intéresse pas forcément tout le monde. Voilà les peintures, mais j'avais vraiment envie de vous montrer ça. Je vais mettre aussi l'insta de la galerie là, du coup. Je vous invite à aller regarder ce qu'ils font sur les réseaux. Il y a plein de méthodes différentes, ils font plein de choses, etc. C'est magnifique. En attendant, je vais la garder bien précieusement. Et dès que j'aurai un lieu où j'y vivrai plus d'un semestre, je vais l'exposer dans mon dortoir ou dans ma chambre, ou je sais pas où je serai, mais voilà. Voilà, j'espère que ce petit room tour vous a plu. Je suis trop contente, j'espère que j'ai pas trop déblatéré, et la bise.